Aujourd'hui, on va faire un support pour les bouteilles de gaz sur le côté du camion. Parce que Nico, quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs, pour être poli. Bon, bah après, c'est, je pense, une bonne idée. Alors, on voudrait mettre deux bouteilles de gaz en attendant de mettre une cuve de GPL. Donc là, je voudrais loger les bouteilles de gaz dans ce petit renfoncement. Donc elles rentrent. Là, il y a 2 bouteilles 13 kg qui peuvent rentrer. On mettra peut-être des petits cubes, on verra ce qu'on mettra exactement. L'idée, c'est de faire un plateau. Donc je vais faire un plateau, je vais prendre, il y a 40 cm ici. Je vais prendre sur 1 mètre, ça fera 1,40 m. Et on va venir se prendre sur les traverses existantes, là, sur la structure, sur le tube carré là. de manière à ce qu'il y ait un plateau ici où on pourra mettre les bouteilles de gaz fixées après entre elles. Et... ce sera suspendu. Donc au début je voulais souder, je sais pas comment je voulais faire, du coup on va percer, on va mettre des boulons donc en travers ici et ça va être quelque chose de costaud, on va voir. Ça va être pas mal. Ouais, ça va être pas mal. Allez, j'espère, on verra. Donc on a trouvé un petit chariot. Et l'idée c'est de récupérer la plateforme de ce chariot qui est là et de l'utiliser pour la fixer sur le camion. Bien sûr, ça va être bombé, ça va être repeint, ça va être joli. Mais voilà, ça va être pas mal. Pas de gaz, pas de gants, pas de... sécurité à fond, pas de sécurité, quoi. Ouais, mais ça va. En fait, on va couper un renfort ici. Ça, c'est déjà soudé, là. On va faire enlever toute cette partie-là, là. Mais t'as pas plus de tir, en fait? Pas moins. Je tape moins. Non, mais t'as vu la taille de ton œuf. Dit comme ça fait bizarre quand même. Mais non. C'est quoi cette barre, Nico? C'est celle qui va venir tenir tout. C'est la barre que tu vas fixer au caisson. Elle va être fixée ici en travers du plateau. Et elle va être fixée après à l'intérieur de ma structure, de mon caisson. Donc dans l'idée, ici, c'est de venir faire plaquer mon caisson là, avec des trous dans le carré, et venir fixer à l'intérieur de mes carrés là qui font la structure. Donc j'espère qu'il y aura une suffisamment... Donc bien sûr, tu vas repeindre après la plateforme en noir, quoi. Ouais. La couleur des caissons. Donc voilà, donc là on arrive pile poil au niveau du réservoir. Donc voilà, donc là, perçage. Et là ensuite on mettra les 2 bouteilles de gaz. C'est ça. Et on raccordera tout ça dans le camion après. Ça fait comme un sourd dessus. Je suis un peu un sauvage. En tout cas,
sans ta barbe, tu fais moins sauvage. Moins barbare. Après, on va passer à la peinture anti-rouille. Mettre un coup d'anti-rouille. Bien traité pour que ce soit noir, bien joli avec le coffre. Harmonieux. Et ensuite, de nouveau place à la réflexion pour savoir comment on va fixer les bouteilles de gaz dessus. Et ça encore là, on a fait le plus chiant, on a fait la plateforme. Quand on a fait ça, j'ai envie de te dire... Ah oui, c'est quand même de la réflexion. Point, ça rentre pas. Faut juste que tu fasses la tranche là. Derrière là, pareil, là, ça se voit pas. Alors tu traites que là où il y a des traces de ferraille. Tu vois, là où Mais ça c'est pas fait grave quelque là, chose. si j'ai pas sur la plateforme. C'est pas grave, on s'en fout là. Ça va être tout camion ça. C'est bien, c'est bien. C'est talent ou pas? De toute façon, plusieurs fois, hein, t'en fous hein, si c'est pas parfait de la première couche. Call me back. I haven't heard from you in so long. I'm starting to forget what you sound like. 'Cause now that it's over, I'm by myself. Ouais, la peinture a séché. J'en ai marre. On le présente sous le camion. Hop. Ah, j'ai mieux. Ah, c'est maintenant tu vas dire tout le temps ça. Je vais me coucher. La tige 10, la 10-100. Donc diamètre 8, longueur. Bon, on est en train de vider l'eau. Je vais purger le circuit d'eau parce que ici j'ai cassé le chauffe-eau. Donc comme j'ai cassé l'alimentation flotte, et bien pour le changer, il va falloir que je démonte tout. Donc je purge le système d'eau. J'ai 20 litres plus les tuyaux. Chauffe-eau instantané gaz, round 2. Deuxième round. Alors ici la chaudière à gaz pour le Man 4, deuxième du nom. En fait ce qui s'est passé pour la première, ici au niveau du serrage, je suis venu serrer comme un abruti. Et en fait j'ai pas maintenu ici la pièce en même temps que je serrais. Et ça fait que j'ai carrément cassé à l'intérieur. On va vous montrer de toute façon. Comme un forcené, donc on en a racheté un autre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai forcé parce que j'ai acheté ces petits raccords. En litre. Voilà, en 20-150, hein, pour mettre mon tuyau directement le recuit. Mais en fait, le bon diamètre, mais c'est pas la bonne taille de filetage. Voilà, il y a plusieurs oui, tailles de parce filetage. il y a quand même des diamètres différents, des diamètres identiques, mais il y a des filetages après différents. Parce que la plomberie, c'est pas si simple que ça. Donc, on a dû racheter une pièce qui est bon, sensiblement beaucoup plus grosse. Hein, Je suis allée au magasin, les gars ils avaient jamais vu ça, machin, j'ai galéré. Et finalement, j'ai trouvé le Saint Graal ici. voilà, donc sur le petit Internet. raccord. J'ai adapté le joint qui était là-dessus, je l'ai mis là-dessus. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, on est, je vais pouvoir vous montrer, sur de l'olive. Alors, je sais que c'est du recuit, il faut... le recuit, c'est du tuyau cuivre... qui est facilement malléable. Il n'y a pas besoin de machine pour la cintrer, il n'y a pas besoin de le chauffer. Alors le problème, c'est que ça, si on y serre trop, ça vient rentrer dans le tuyau, ça vient pas le perforer, mais c'est vraiment, il ne faut pas trop serrer, sinon c'est là où il y a des fuites. Donc ça, c'est la petite olive qui, au serrage, vient s'écraser et assurer l'étanchéité. Vous voyez, quand on vient serrer ici, contre la pièce, à l'intérieur, c'est ce qui fait l'étanchéité du tuyau. Donc voilà, donc... je vais adapter tout ça, je vais démonter celle qui est en place et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc on va enlever celle-ci. Donc elle, c'est une 16 litres par contre.
Là, on a trouvé qu'une huile. Et là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur comme il est brillé le tuyau. Il a tout cassé. Voilà. Ce que j'ai expliqué dans une des vidéos, ces colliers c'est super, mais quand il y a une goulette, bah, c'est chiant à couper quoi. Ah, faut forcer un peu. Alors de l'autre, non, c'est bon, c'est gentil mon fils. Ça devrait le faire, tu vois. Donc c'est costaud quand même. Hein. Alors celles-ci, ils sont pas en inox, c'est les premières que j'ai achetées, c'est de l'inox, c'est encore plus dur. Là. Ah oui, un petit peu d'eau. Et là. J'ai bien marqué, hein. L'eau froide. Là ça pisse. Hop. Ça coûte quand même. Ouais, carrément. Ça se vide. Ah, je vais vous montrer ce que j'ai cassé. Alors, je vais la garder quand même pour pièce de rechange. Mais regardez ce que j'ai cassé. Hop. Quand je suis venu serrer ici mon raccord full gaz, j'ai tellement serré comme un bourricot et ben que j'ai carrément explosé. Là, je sais pas si vous voyez. Ah, j'ai carrément cassé ça là. Et pour y changer là, tout ça là, je me suis dit allez laisse tomber Nico, hein, comme c'est bien Chine cette affaire là. Je me suis dit on a mieux fait d'en racheter une deuxième. Voilà, il y avait peut-être juste à changer cette petite pièce. Mais bon, pour retrouver ça à mon avis ça va être galère. Donc voilà, j'ai forcé comme un âne, j'ai cassé l'arrivée du gaz. Donc c'était pas réparable, le bricolage, j'en voulais pas, c'est du gaz, il faut faire attention. Donc on en a racheté une, celle-ci est neuve, elle n'a jamais été mise en eau. Elle me servira pour pièce de rechange. Voilà, le jour où j'ai besoin d'un élément là-dedans, bah, je pourrais l'utiliser. Voilà. Bon, j'essaie de voir où est Diline quand même. Parce que là, c'est un peu le... Je sais pas où elle est. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Putain, c'est pas possible. S'emmerder pareil. Ah bah. Regardez où elle est, madame. Hein? Ah bah moi je peux m'emmerder. Ça va, Diline? Ça va? T'es bien là? Ça va? Ça te dit pas venir me donner un petit coup de main un petit peu? Non, non, je m'en sors pas là, c'est en train de m'énerver. Ça va aller? Hein? Tu veux que je te passe de la crème? Ouais, t'as raison, ouais. Allez, sors de l'eau là, viens m'aider. Donne-moi un petit cocktail. C'est pas parce que c'est la fête des mères que... Ça va, tu t'en sors? T'as bientôt fini? Bah, je m'en sors. En tout cas, toi, je vois que tu t'en sors bien. Ouais. Déjà, ouais. J'aimerais bien que ce soir ce soit bon pour que je puisse me laver les cheveux à l'eau chaude. Ouais. Ce soir, Diline, t'as de l'eau chaude dans le camion. Aïe aïe aïe, tu vas me faire couler un jacuzzi? Ouais, abuse pas non plus. Abuse pas non plus. Moi, je me contenterai d'une bonne douche chaude. Ouais. Bon, en tout cas, on est bien. Ouais. On est heureux. Il fait super beau. Qui dit que la Bretagne, il fait pas beau là? Hein? Ah, elle est trop bien. On a un temps merveilleux là. Oui. On est pas mal. Récupérons la vis. Hop. Ça. Allez. Changement. À la ferraille. Non, regardez. Ouais, je sais. Tu le gardes pour faire des pièces de rechange. Il est vraiment plus gros l'autre. Ouais, il est plus petit, regarde. Bah oui, il est plus petit. Putain. Tu comprends le problème ou pas là? Ouais. Ouais, forcément. Beaucoup plus. Ne nous affolons pas.
toi tu bascules les raccords sur l'autre. C'est pas ça qui devait se démonter. C'est juste un peu de raccord qui peut se démonter. On retrouve Nico dans sa position préférée de bricolage. C'est vraiment la chose, je crois, que j'ai le plus détesté faire. C'est quoi, la plomberie? Ouais, franchement. Ouais, la plomberie, la porte, ça casse. Non, mais on a réussi. La fois que j'appréhendais de la faire, mais on a quand même bien géré la porte quand même. On a réussi. Bon, elle n'est pas finie aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que. La plomberie et tout ce qui est évacuation et gaz, en fait. Ouais, mais on a réussi. Que là, rien, ça traîne, c'est chiant, ça m'énerve, c'est jamais des bonnes pièces. On a trouvé le bon raccord là. Oui, mais bon, combien de temps on a mis, c'est chiant. Bah ouais, mais ça fait partie du jeu. Hein. Là, j'ai pas de joint là. Moi, je peux pas. Pas de joint là. Il faut qu'on apprenne la patience. On a pas de joint. Hein, chérie? Ouais. Je vais mettre un joint. On va être obligé de toute façon. Ah oui. Tu te sens comment? Mal. Ah, faut que je reprenne du coup. Franchement, t'aurais dit je le sens bien, ça m'aurait étonné. On continue sur la même lignée que toutes les autres vidéos. Oh oui. En fait, c'est exactement ça. Hein. T'achètes de la cochonnerie, faut pas s'attendre à faire des miracles avec. Non, mais c'est pas de la cochonnerie, c'est bon. Ah, c'est pas de la... Tu sais ce qui me fait dire que c'est de la cochonnerie, viens voir. Regarde. C'est quand tu fais ça, là, regarde. Ah, là. Voilà. Après, j'ai rien contre les Chinois. Hein. Mais... Bah, c'est de la chinoiserie, alors c'est pas de la cochonnerie. c'est de la chinoiserie, exactement. Allez, on va le monter. Allez, on va monter ça. C'est le verdict. Et je sais quoi, on va voir les trous. On va les reboucher. Voilà, je pourrais exploiter les mêmes. Ouais, bah voilà. Tu reboucheras soudain. Ouais. Tu peux me passer la visseuse avec... s'il te plaît. Donc tu remets les petits colliers à oreilles. Voilà. On va refaire le test si ça fuit pas. Hein, du coup. J'en coince un sans trop le serrer. Ouais. Comme ça, je peux tourner la bague. Et lui, je le bloque. Ouais, là, c'est bien serré là. Ah, là, normalement, ça bouge pas. J'ai bien dit, non. Alors l'eau là, elle avait verdi. L'avantage, c'est qu'on voit quand elle commence à tourner la flotte. Ouais. Et on a traité. On a traité au chlore là. On a tout nettoyé les tuyaux. Ouais. On sait que de temps en temps on le fera. Dès qu'on voit que ça commence un peu à verdir. Hein? Ouais. De toute façon, on la voit pas l'eau ici. Pour l'instant, non, on la voit pas. Après, quand on mettra des smoother. Ok, on va rallumer la pompe tout de suite. Allez, bah, je te laisse faire. Tout de suite. Et on va voir si ça fuit. Suspense. Alors là, c'est pareil, il va falloir que je mette un interrupteur. Parce que c'est pas pratique. On va enlever à chaque fois la banquette. Reprendre mon petit fusible. Réenclencher mon petit fusible. Aucune fuite. Écoulez l'eau du robinet, Aucune fuite. Donc il n'y a plus qu'à raccorder ici la vanne de gaz. J'ai mis une petite vanne d'arrêt ici, facilement accessible. Je l'ai mise assez haute. En fait, le but, c'est pas de laisser le chauffe-eau allumé tout le temps, quoi. Non. Juste pendant les douches. Là, on j'avais devrait préparé être pas un petit mal. bout de tuyau exprès. Attends, je vais enlever celle-là. Ce qu'il fallait pas arriver. Voilà, dans la pompe, c'est en train de recharger le réservoir.
Là, t'es en train de raccorder en fait. Comment vas-tu faire? J'ai des plombiers qui regardent la vidéo, je viens de me faire insulter. Ah, je fais comme je peux, mais si les plombiers. Bon, le plombier m'a dit quand ça bloque, là, j'ai fait juste un quart de tour. Mon ancien chef Ludo disait, celui qui cherche sa grand-mère, il ne la trouvera pas ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne va venir regarder ici, quoi. Ouais, ok. Voilà. Putain, les expressions. Des fois, il disait des trucs, vous ne comprenez pas plus. Ouais, mais bon, regarde la preuve, tu retiens. J'ai ici de l'eau et du PEC. Nous allons vérifier, nous allons voir tous les raccords gaz que nous avons posés. Tu peux articuler parce que je pense pas qu'ils vont tous. Non, j'arrive pas à articuler. Toujours paralysé, mais bon. Je disais, je vais vaporiser de l'eau savonneuse sur tous mes raccords gaz. Je vais mettre la bouteille sur on et je vais contrôler si ça bulle, c'est qu'il y a fuite. Donc je vais contrôler l'installation gaz dans son intégralité sur tous les raccords extérieurs et intérieurs de la cellule. Est-ce que ça remplace le produit 1000 bulles qui mettent les plombiers dans les systèmes? Non, le produit c'est bien mieux, c'est professionnel. Moi, c'est du PEC. Donc là on voit qu'il y a des petites bulles. Donc c'est pas bon signe du tout. T'as pas serré? C'est mal ça. On fait le test. Ouais, tu sais quoi, on va réagir tout de suite. Tu vas ouvrir toi. Et moi je vais contrôler le... Je te dis quand tu m'ouvres. Vas-y, ouvre, hein. Ça y est? Bon, déjà ça fiche plus là. J'ai une bonne nouvelle. Il n'y a plus de bulles. Ok. Donc là, le Au-dessus de toi là, hop. Sous l'œil bienveillant de Mishka. Ah, fuite. Là, il y a une petite fuite là. Donc là, pareil, on va remettre un petit coup de serrage. Non. Voilà. Non, il n'y a rien là. Non, bon, ouais. Parce que la sécurité n'a pas de prix. Nous avons opté pour un détecteur de monoxyde de carbone. Mais il fait tout celui-là, hein, je crois, non? Ouais, il doit faire fumer aussi. Ouais, hein. ouais, il me semble qu'il faisait tout. Non, monoxyde de carbone. Ouais. Ouais, détecteur de monoxyde de carbone. Mais à côté, on a des détecteurs de fumée. Donc là, je vais en placer un sous ma banquette, directement vers le risque électrique. Et le deuxième, on va le mettre dans le camion. À côté du monoxyde de carbone, on va mettre le... Je pense qu'on va mettre les deux ici, là. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un petit peu caché, là. On avait dit qu'ici, c'était un peu la partie... Ouais. Je le fous ici. Ouais. Après, il y aura le meuble et on le mettra sur la façade de du tableau de bord. Il y aura ça avec.
Ouais, ok. Hein? Bah, bon, on savait qu'on n'avait pas investi dans un film. Ouais, non, mais bon, c'est tout neuf. Dis, redis. Ça se voit que c'est la fin, on bosse sur les poubelles. Là, la stabilité, je vais couper. Non, on va quand même pas faire n'importe quoi. Changement de lieu de plan de travail. Ouais, non, je me suis dit. La poubelle, ça pue. Là, c'est la pluie. En fait, on a eu un petit dégât des eaux hier dans le camion. Il y a un tuyau qui a sauté. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas du Tu crois? Bah, c'est comme par hasard, c'est au même moment où ça gondole. La gondole depuis combien de jours je te dis que ça va. Les bidons, tu dis que ça se dû au dégât des eaux, n'importe quoi. C'est pas une journée que ça a tout été planché. Ouais, c'était déjà comme ça, ça prend à chaque fois. Hein? Ah oui, non, c'est sûr que c'est pas trop. C'est de bonne qualité, mais qu'est-ce que ça pue quand on le coupe? C'est une horreur. Dankeschön, my Frau. Mein Frau, Dankeschön. Bah, il est parti en Allemagne aujourd'hui, le gars, il est dans un délire là. En espérant que cette petite vidéo, elle vous ait plu. Vous avez certainement dû vous apercevoir que la plomberie, c'est pas mon dada. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis bien content d'avoir fini cette partie-là. Bon, on s'en est quand même bien tiré. Ça a mis du temps. Je me suis un petit peu, à un moment, j'ai un peu baissé les bras. Mais bon, allez, l'essentiel, c'est qu'on a de l'eau dans les camions. Les cuves, il y a les robinets. C'est tout bon. On est fonctionnel. Tout est opérationnel. On peut se laver. C'est super important. Et utiliser les toilettes. Ok? En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sacha. N'oubliez pas de vous abonner, Ouais. liker la vidéo, partager. Ciao, ciao! Et voilà, comme il a dit, rendez-vous à une prochaine vidéo. Salut! Chin!